Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais enfin la vidéo de test sur le Tandy. Je vais faire le test que j'avais parlé dans la précédente vidéo du Tandy, puisque j'ai reçu, hop, voilà, j'empile ironie sur ironie dans cette vidéo. J'ai reçu, oh là là, allez, viens ici, mon petit, allez. J'ai reçu le 8087, donc le petit processeur en céramique, le coprocesseur, pardon, en céramique de chez Intel. Donc, voilà, il y a un processeur dans un ordinateur. Voilà, donc vous avez compris la blague. Pour cette vidéo, donc je vais faire les tests, plusieurs tests. Donc, premièrement, c'est une vidéo qui est en réponse à celle que fait une personne que je connais quand même assez bien, qui a fait une vidéo justement sur le même sujet, qui s'appelle Dexar. Donc, je suppose que je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce test-là. Malheureusement, il y a eu les composants avant moi, donc voilà. Mais bon, puisque ça faisait quand même un bon moment que j'avais prévu faire ça, ça m'empêchera pas de le faire. Donc, moi, je vais faire des tests, donc avec des programmes divers et variés. Donc, on va faire le test de boot, le test de décompression, comme j'avais fait dans la précédente vidéo, un test de vitesse d'exécution d'un programme en basique, puisque bon, j'essaie de faire à peu près les mêmes tests que la personne que j'ai nommée Dexar, pour qu'on puisse avoir des semblants de comparaison entre nos deux machines, puisque moi c'est un Tandy 1000 et lui a un PC monté avec un 8088. Donc voilà. Donc, je vais faire les tests avec le 8088, les tests avec le coprocesseur, avec le 8088, les tests avec le NEC V20 seul, et les tests avec le NEC V20 et le 8087. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais démarrer les tests. Donc, je vais enregistrer ça sur mon DVR. Donc, ça sera de la qualité, puisque dans la précédente vidéo, j'avais simplement pris ce téléphone et enregistré, voilà, ce qu'il y avait à l'écran. Enregistrer l'écran, fait filmer. Donc, je vais essayer de faire ça un peu mieux. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais faire la voix par-dessus au montage. Donc, voilà, cette vidéo, il y aura beaucoup de montage dedans. Et je crois que ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc, moi, je vais commencer à faire les tests et à enregistrer. Et vous devriez avoir ma voix qui est par-dessus en même temps. Donc, allez, pour vous, ce sera qu'une coupure. Donc, allez. Ah, et j'y pense. Avant de penser à ça, je vais vous dire de quoi est équipé le Tandy 1000, parce que ces Tandy 1000 là étaient quand même disponibles en quelques configurations, et le mien est un peu spécial. Donc, il s'agit d'un Tandy 1000 SX, avec un processeur, avec une cadence de 7,16 MHz. L'ordinateur est équipé de 640 kHz de mémoire, a deux lecteurs de disquette 360 kHz. Son disque dur est un lecteur zip, ça en parallèle. Donc pour ceux qui veulent savoir comment faire fonctionner un lecteur zip comme celui-ci, il n'y a que ceux-là que ça fonctionne. En parallèle sur un Tandy 1000, vous avez qu'à aller regarder ma vidéo sur l'installation d'un lecteur zip sur un Tandy 1000, parce qu'à savoir que Yomega a jamais fait de pilote pour supporter les 8088. Et bon, là, ça c'est un peu accessoire, mais à l'intérieur, on a une carte son Adlib de première génération, une carte d'extension avec des ports, deux ports série et un port parallèle, et c'est tout. Donc voilà, vous avez les spécificités de la machine, donc je peux passer au test. Donc, nous voici maintenant sur le test avec le programme SI. Donc vous pouvez voir que bien entendu, le NEC V20 est celui qui fait le plus haut résultat et que le 8088
est bien entendu celui qui fait les plus bas. Pour ce qui est du programme Landmark version 2.0, on a affaire à des performances, encore une fois, qui sont supérieures sur le NEC V20, qui fait un score quand même beaucoup plus appréciable que le 80-88, peu importe la vitesse. Donc si vous voulez voir les résultats, bien entendu, je vous invite à faire pause. On remarque ici que sur Top Bench, on a 5 et 4 pour le 80-88 et 6 et 5 pour le NEC V20. Donc vraiment, le NEC V20 apporte pas tant plus que ça à ce niveau-là. Donc on gagne qu'un point en plus. Ici, vous pouvez voir les chiffres. Je suppose que vous allez voir aussi que le NEC V20 demande quand même beaucoup moins de microsecondes pour calculer ces trucs. Donc, vous pouvez voir aussi que la différence entre le 7,16 et le 4,77 MHz est minime. Du moins, comparé au fait qu'on a le double de la vitesse. Donc, ici, on est maintenant avec le programme Tor. Tor, c'est un programme en QBasic qui vous permet de... pas qui vous permet, mais qui fonctionne en utilisant des nombres à virgule flottantes. Donc, ce programme bénéficie énormément d'un coprocesseur, sauf que pour cette première partie du test, bien entendu, il n'y a pas de coprocesseur. Donc, vous allez voir que ça met un petit peu de temps. Le 80-88, sa vitesse minimale va mettre 1 minute 30 secondes. À sa vitesse le plus rapide, 1 minute 12 secondes, tandis que pour le NEC V20, va mettre 1 minute 7 secondes pour le plus rapide et 1 minute 25 secondes pour le plus lent, soit le 4,77 MHz. Donc, bon, vous voyez, ça se fait pas très rapidement, mais quand on va passer à la prochaine partie, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus rapidement faire le résultat. Donc vous voyez le NEC V20 qui poursuit, qui devance le 80-88. Le 80-88 devance le NEC V20 quand il va à sa vitesse maximale sur cet ordinateur, donc ce qui est bien entendu compréhensible puisque le NEC V20 a un pourcentage très élevé de plus de gains en performance. Donc là, ici, on a le programme 80-88 MPH. Je l'utilise parce qu'il vous affiche de combien de pourcentage votre système est différent comparativement à un vrai IBM 5150. Et vous pouvez voir qu'à 7 MHz avec le 80-88, j'ai 19% de différence. Et si on compare avec la vitesse de base, donc j'utilise le programme Speed, qui est un programme fait par Tandy pour réduire la vitesse, vous pouvez voir que mon système est différent de 4% de ce que serait un vrai 5150. Donc voilà, j'utilise ce test-là parce qu'il est assez utile juste pour avoir une stat rapide. Donc là, on passe avec le NEC V20. À 4,77 MHz, on a une différence de 12%. Franchement, voilà, c'est plus, c'est 3 fois plus élevé que ce qu'on a. Et à la vitesse maximale, on va à 31%, ce qui est environ 2 fois plus que le 80-88 à 7 MHz. Donc on a vraiment une grosse différence entre les deux pour ce programme-là. Bien, donc voici maintenant le programme de décompression. Je fais ce test avec un EXE qui extrait le QBasic, une installation de QBasic faite sur win3x.org et bien entendu l'EXE extrait les fichiers compressés. Donc le temps 10 000 mis 11 minutes 57 secondes sur le 80-88 à 7 MHz, 14 minutes 42 secondes sur le 80-88 à 4,77 MHz. Et sur le NEC V20, on a eu un temps de 11 minutes 8 secondes pour le 7 MHz et 14 minutes 7 secondes pour le 4,77 MHz. On a une différence donc de
5 secondes entre le V20 et le 80-88, ce qui est tout à fait négligeable. Donc pour le montage, j'ai dû accélérer le programme à la vidéo à 1000%, donc là ça devrait se terminer d'ici quelques secondes pour la dernière partie. Voilà, le NEC V20 qui termine. Donc les tests ont été faits avec le processeur 8088 sans coprocesseur. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le 8087. On peut voir que c'est un processeur en céramique. Donc, pour ce processeur-là, on peut voir qu'il est neuf, donc les pins sont à un certain angle, donc je vais devoir les plier manuellement, mais je vais faire ça hors caméra, pour être sûr de les plier comme il faut. Et sur le temps 10 000, pour avoir un 8087, vous voyez probablement rien, mais vous avez un 8080, vous avez un cavalier ici, hop, vous le sortez, allez, et voilà, et vous ouvrez le circuit, et ça dit, autant dit que il y a, qu'il y a un coprocesseur d'installer dans le socle ici. Oh, et faites très attention de mettre le processeur, le coprocesseur ou le processeur dans le bon sens. On peut voir que l'encoche dans l'imprimé du circuit est ici. Donc l'encoche qui est sur le processeur ici s'en va dans le même sens. Bien, donc nous revoilà pour la deuxième partie. Donc là, on est avec le coprocesseur. Donc, franchement, je vous laisse regarder les chiffres. Je ne vais pas me donner la peine de les dire pour cette partie-là, parce que vous les voyez. J'ai été très, très surpris par le 8087. Pas d'une bonne façon. Vous remarquerez qu'avec le 8087, toutes les statistiques sont moins bonnes que le processeur sans le 8087. Donc, je vais quand même laisser le 8087 dans le temps dit, parce que je l'ai acheté pour ça. Mais franchement, je suis très, très, très déçu que dans toutes les autres tâches, ça prenne plus de temps avec le 8087 que sans le 8087. Le seul programme qui a bénéficié de l'utilisation du 8087, c'est Tor, parce que c'est un programme qui utilise des nombres à virgule flottantes. Sinon, absolument toutes les autres statistiques prennent plus de temps avec le 8087 que sans le 8087. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui cause ce problème. Je soupçonne que le Tandy doit prendre des requêtes ou de son temps à vérifier le 8087, parce que bon, quand je démarre le Tandy, il met une seconde de plus à démarrer avec le 8087. Ça, je veux dire, c'est normal que ça prenne une seconde de plus. Le Tandy détecte le coprocesseur, donc voilà. Donc là, vous pouvez voir à la vitesse que va les nombres à virgule flottantes. C'est juste, voilà, ça va super bien. Ça fait très bien son travail. Mais voilà, je soupçonne que le Tandy, peut-être que le BIOS, de temps en temps, envoie des requêtes au 8087 pour le vérifier ou quelque chose du genre, parce que je vois absolument pas qu'est-ce qui peut le retarder, puisque les instructions entre le 8088 et le 8087 sont complètement indépendantes les unes des autres. Toutes les instructions pour le 8087 commencent avec une lettre différente de celle du 8088. Donc, je ne vois pas du tout qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une telle déviance dans les pourcentages, les pourcentages ou les chiffres. Comme vous pouvez voir, on passe de 19% à 18% pour le 8088, et après ça, le NEC V20 va passer de 31% à 29% à 7 MHz avec le coprocesseur. Donc, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui cause le problème. Si vous avez, vous aussi, un ordinateur de cette époque-là, s'il vous plaît,
j'aimerais ça que vous puissiez faire les tests avec et sans le coprocesseur. J'aimerais ça voir si c'est pas un problème qu'il y a avec, qui est inhérent au Tandy. J'aimerais ça voir si c'est un truc qui arrive, peu importe que ce soit un PC monté ou un PC OEM, si quand on rajoute un 80-87, ça ralentit le système. Parce que là, c'est juste inacceptable de perdre en pourcentage de performance avec le 80-87. Je veux dire, les gens achetaient ce coprocesseur-là pour que leur ordinateur aille plus vite dans les nombres à virgule, pas pour qu'il aille plus lent dans les nombres qui sont pas à virgule. Donc vraiment, là, je suis déçu de l'expérience avec le 80-87. Mais comme je vous dis, je vais le garder dans dans le Tandy parce que c'est quand même prestige d'avoir un coprocesseur dans ces machines-là. J'ai une déviance que de quelques pourcents entre les deux. Sauf pour la décompression, que là, comme vous pouvez voir, que vous voyez en ce moment arriver. Pour la décompression, on passe de 11 minutes 8 sans le coprocesseur pour le NEC V20 à 11 minutes 30 avec le coprocesseur pour le NEC V20, et ce à 7 MHz. Donc ça, par contre, c'est complètement inadmissible. Pour le programme SI, comme vous avez vu tout à l'heure quand je vous disais que vous pouvez voir les chiffres, on passe de 1,3 à 1,2. Donc, voilà, ça me laisse complètement perplexe ce résultat. Dexar, la personne à qui je parlais en début de vidéo, elle non plus, elle aussi a été très surprise de mes résultats. Donc voilà, si quelqu'un peut faire ses propres tests, ce serait très apprécié. Donc merci beaucoup. Donc sur ce, on va repasser à la caméra. Bien, donc nous voici pour la dernière partie. Donc, comme vous avez pu le voir, bon là j'ai changé le lecteur de disquette un des deux lecteurs de disquette du Tandy parce que j'en avais assez de devoir prendre la disquette dans le lecteur B. Puis vu que j'utilise plus souvent le lecteur de disquette 5 pouces sur le Tandy que sur le 486 là, j'ai interverti les lecteurs, donc celui du Tandy est dans le DX4 et celui du DX4 est dans le Tandy. Et il éjecte les disques tout seul. Donc voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, donc je vous avais promis que je vous ferais une vidéo beaucoup plus professionnelle, justement des tests du Tandy. Donc voilà, donc c'est maintenant chose faite, vous avez eu la vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'espère que ceux qui ont des machines de ce genre-là, essayez de faire le test parce que je veux voir si avec la FPU, vous perdez des points un peu partout dans les tests. Parce que franchement, c'est stupide si c'est ça comme principe. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de banc de test du Tandy 1000, et à la prochaine.